Pernes-les-Fontaines fut il y a longtemps une capitale. Entendez le lieu où siégea le pouvoir éminent sur un territoire. Ce territoire devint le comtat venaissin lorsqu'il est dévolu au pape à la fin du XIIIe siècle en vertu d'accords antérieurs respectés tardivement. Auparavant, il s'agissait du marquisat de Provence qui relevait des comtes de Toulouse, sans doute une des plus puissantes lignées de seigneurs d'Occident avant que ne déferle sur eux l'armée de Simon de Montfort en 1209. C'était donc à Pernes que le comte de Toulouse avait établi un puissant château dont il reste le donjon pour asseoir son pouvoir. Comme très souvent, ces châteaux secondaires, qui n'ont d'autre vocation que de symboliser le pouvoir et accueillir des embryons d'administration, n'avaient pas vocation résidentielle pour les comtes. Des hommes les représentaient là, sénéchaux, lieutenants. Mais dès 1320, les papes, nouveaux souverains, déplacèrent la capitale à Vénasque, qui donna son nom d'ailleurs au comtat venaissin. La belle tenue des fortifications semble attester de ce passé prestigieux comme à Vaison-la-Romaine où le château des comtes de Toulouse est encore visible. Entourée d'un profond fossé que remplissait la Nesque, la ville s'étendit très vite au-delà du bourg seigneurial encore visible sur les images satellites. Cet espace fut le premier village de Pernes, déjà fortifié d'ailleurs. Lorsqu'il fallut réagir, au milieu du XIVe siècle, aux injonctions des autorités du comtat et la situation de plus en plus périlleuse en raison des bandes armées qui écumaient la région, on circonscrivit Pernes d'un mur d'enceinte dont on voit encore de beaux restes près de la porte Notre-Dame, même si celle-ci a été remaniée à plusieurs reprises, dont une qui lui donne l'allure actuelle au milieu du XVIe siècle. 1548, très exactement, si l'on en croit le pétroglyphe gravé sur la tour. En 1803, le maire vendra de nombreux biens nationaux pour faire réparer ces murailles. La construction de ces remparts était une grande affaire. D'abord, il s'agissait de trouver des spécialistes des fortifications. En ces temps troublés, ils pouvaient venir de loin, de très loin parfois, d'Italie, d'Espagne ou d'ailleurs. Il fallait ensuite les payer. On se cotisait alors. On devait faire bourse commune. Les ouvrages étaient payés à la canne carrée, c'est-à-dire à la tâche. Et c'est sur place que les entrepreneurs trouvaient leur main-d'œuvre parmi les habitants de Pernes.